Bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens vous proposer une autre carte, mais qui est de coupe identique à la précédente, mais qui n'a rien à voir côté style. Donc l'autre avait un petit peu tendance à être un petit peu shabby, dentelle, alors que celle-ci est plutôt assez classique, on va dire, oui. Vraiment pour... ça fait vraiment fête. Et en plus, celle-ci, j'ai travaillé franchement qu'avec les blocs action. J'ai travaillé avec les die dont je ne vous ai pas fait la démo. C'est pour ça que je me suis permis de vous en faire une autre. Donc, quand j'estime qu'on peut en faire deux, j'essaye de vous mettre un peu les deux styles pour que vous puissiez un petit peu faire un peu ce que vous voulez et rajouter ou enlever quelques modifications. Alors je vous laisse vous amuser avec le tutoriel. Nous allons prendre une feuille de dessin, mais bon, vous prenez une feuille imprimée. Hein. Moi, je le fais sur du papier blanc parce que c'est pour que vous voyez bien. Mais vous reprenez un papier imprimé, de préférence des deux côtés. Donc, vous allez porter les mesures suivantes. Vous allez porter ici 27 cm. 27 cm. Sur le bas aussi. On va tirer un trait. On va rejoindre les deux. Ou vous rejoignez ou vous coupez. Hein. C'est comme vous voulez. Là, donc, je vais enlever cette partie. Je fais au ciseau. Hein. Vous pouvez faire avec votre appareil. Votre massicot, hein, vous pouvez couper. Hein. Donc vous avez porté 27 cm et sur la largeur, on va porter 20 cm. Ça va être votre fond de carte, 20 cm. Et on tire un trait, on va enlever cette partie. Centimètres et on enlève celle-ci. Je fais au ciseau, comme ça vous comprenez bien. J'enlève ces morceaux, c'est tout pour que ça nous fait de la place. Voilà. Donc vous avez 27 cm sur 20 cm. Une fois que vous avez ces mesures, sur le bas de votre fond de carte, vous allez porter 5 cm. Un trait à 5 cm. 5 cm, ici 5 cm. Et vous rejoignez les deux points sans appuyer, hein, parce que c'est une ligne de préparation. Donc il va falloir effacer une partie. Donc, voilà. 5 cm, 5 cm, et on tire un trait assez fin. Nous avons tiré nos traits, donc nous allons porter des mesures 6,7, 6,7 du bord, 6,7, 6,7. Donc je le fais. 6,7. Je mets un point. Sur le bas de ma carte 6,7, je mets un point. Et je rejoins les deux points. Je fais la même chose de l'autre côté, 6,7. Là, sur le bas, 6,7. Je rejoins les deux côtés. Ça vous donne ça. Donc voilà, 6,7, 6,7. Donc vous allez enlever cette partie. Cette partie, nous allons la retirer. Donc je prends mon ciseau, je vous répète, cette partie, nous allons la retirer. La partie du centre. Donc voilà. Ici.
et je retire la partie dont je vous ai parlé. Ça vous donne ça. Voilà. Donc vous avez votre 6,7. Donc ici, vous avez votre ligne de préparation. Ensuite, sur le haut de la carte, vous allez porter de chaque côté 3 cm. 3 cm ici et 3 cm ici. Donc je vous répète, on va porter sur le haut de la carte 3 cm, 3 cm. Et nous allons rejoindre ce point, voilà, nous allons rejoindre ce point sur le bas du point. Ce point sur le bas du point. Mais avant de le rejoindre, nous allons plier, nous allons plier cette partie. Donc, nous allons, là, il y a 6,7. Nous allons porter avant 6,7 ici, pour un repère. Voilà, 6,7. Et vous allez plier, voilà, à 6,7. Et ça va vous faire jusqu'au bout. Ça va vous faire ça. Ce que j'avais oublié de... Voilà, là, c'est pareil. Nous avons 6,7. Nous mettons 6,7 pour notre point de repère pour pouvoir plier. 6,7, voilà. Et vous pliez, voilà, sur le point de 6,7. Ce qui va vous donner, alors mettez bien le petit point 6,7. Ou même si vous voulez, mettez-le dans l'autre sens, ça ira plus. Mais ce sera beaucoup mieux. Hein, de l'autre côté, si vous voulez, 6,7. Et là, vous avez votre point de repère pour plier, pour arriver juste au bord. Donc, voilà. Vous avez votre carte qui est pliée comme ça, 6,7, vous pliez. Et là, 6,7, et là, 6,7, et vous pliez. Nous allons retourner notre papier. Donc, nous avions fait un point à 3 cm et ici, un point à 3 cm. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rejoindre ce point à 3 cm sur la pliure des 5 cm. Là, vous avez vu, on avait fait un point à 5 cm ici. Donc, on avait fait un point ici à 5 cm, on avait plié notre papier. Vous allez rejoindre votre point de 3 cm. Je vais mettre en pointillé pour que vous voyez. C'est un pli qu'on va faire. Voilà, vous rejoignez, voilà, votre pli, voilà. Ici, le 3 cm, vous le rejoignez à la pliure et vous faites de même pour celui de la pliure là. Vous voyez, on a plié notre papier là, donc celui-ci vous le rejoignez aussi à celui-là. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc je fais des pliures, des pointillés pour que nous fassions après des pliures, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc vous mettez le point à 3 cm, vous rejoignez le bord de votre pli là. Voilà, de pli du 5 cm. Et là, vous faites pareil pour celui-là. Voilà, pour votre pliure ici, là, qui était à 6,7. Vous le rejoignez ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, votre point, vous rejoignez, donc, celui, je mets un petit point à celui de 5, là, pour me repérer. Vous le rejoignez. Je mets à l'envers, hein, de votre côté. On le rejoint. Que je mets bien, voilà, on rejoint notre point de 3 cm. Et là, nous rejoignons aussi le coin sur la pliure à 6,7. Je fais les traits, là, ça vous donne ça comme tracé. Une fois que vous avez fait le tracé, vous n'avez plus qu'à faire les pliures. Donc on va plier des deux côtés. Voilà, la première, bien au bord, et la deuxième. Donc, vous faites des deux côtés, hein, les plis bien des deux côtés. Et là, c'est pareil. On va faire la pliure des deux côtés. Alors, moi, voilà, vous pouvez faire avec votre pliure, voilà, des deux côtés.
je plie, voilà, mes deux côtés. Je fais pareil dans l'autre sens. Je la tourne de mon côté parce que j'arriverai pas à travailler de l'autre côté. Voilà, je fais des deux côtés. Des deux côtés, je fais l'autre pareil aussi. Là, je la plie jusqu'au bout et des deux côtés, je fais pareil l'autre côté. Ensuite, je vais tourner mes deux petites languettes, mes deux petits, on va dire un petit rectangle à l'arrière de la carte, là comme ça. Et là, vous avez votre carte. Voilà. Vous avez votre carte. Elle se présentera comme ça. Voilà. Donc, je vous la montre. Je l'ai fait sur du papier imprimé un peu plus épais. Donc, elle se maintient mieux. Voilà ce que ça vous donne comme carte. Vous voyez, donc vous avez plié les deux, le rebord de 3 cm, celui du bout de la carte, celui-là de 3 cm, celui du bout de la carte. Les deux petites languettes, vous les avez mis à l'arrière de votre carte. Et là, ça vous donne votre fond de carte comme ça que nous allons décorer. Avant de décorer ma carte, je vais d'abord l'habiller. Donc, je vais l'habiller, voilà, avec mes papiers. Donc, pour l'habillage, je ne vais pas vous dire comment je procède. Vous regardez sur mon autre carte qui est la même mais en chabi. Je vous donne les indications pour le découpage de vos petits triangles à mettre sur cette carte. Donc là, je vais simplement la coller. Donc avant de la coller, je l'ancre un peu. Hein. Je vais l'ancrer un petit peu en marron. Voilà. Donc je vais complètement ancrer toutes mes découpes et je vous reprends ensuite. Donc je commence déjà par habiller les deux grandes. Donc ça doit être celle-ci. Je les colle. Vous pouvez ne pas l'habiller, hein, mais moi je trouve que ça fait plus joli quand on l'habille. Là, je regarde bien. Je descends bien parce que je vois pas. Je ne vois pas. Si je fais pas ça, je ne verrai pas très bien. Le premier. Ensuite, c'est le deuxième. Non, c'est pas celui-là. Il faut bien que je mette ceux qui correspondent. Hein. Donc ça, c'est le deuxième. Je vais un petit peu couper parce que là, j'ai un petit peu dépassé sur le crayon à papier. Donc je rectifie. Vous faites toujours des petites rectifications hein, quand il y a lieu d'en faire. Ça, c'est le deuxième. Donc je mets le deuxième. Habillage. Et nous avons le troisième qui doit être comme ça. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà le troisième habillage que je vais mettre ici. Voilà. Ici, c'est parfait. Voilà, je le mets correctement. Ensuite, je fais l'autre côté. Je regarde aussi le premier. Hein. Je vois bien que ça ferme bien. Le deuxième qui est là. Et le dernier. Donc
j'ai habillé mes petits triangles. J'habille bien sûr l'arrière de mes deux, voilà, de mes deux pieds. Hein. Donc, pareillement, hein, vous verrez sur l'autre carte, je vous explique un peu comment il faut faire. Voilà, je place l'arrière de l'autre. Voilà, les deux pieds, ça vous donne déjà ça. Voilà. Là, je vais mettre le centre de ma carte. Donc, comme elle faisait 15 sur 13,5, je pense. Hein. Donc, vous prenez la mesure moins les 5 mm hein, pour faire un petit peu le liseré. Donc, je vais placer ma carte que je vais surtout ancrer parce que je ne l'ai pas ancrée hors caméra. Donc, n'oubliez pas de l'ancrer. Hein. Vous ancrez comme vous voulez, mais vous ancrez. Là, je vais la coller. Je la mets au centre. Vous la mettez bien au centre. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Donc moi, je vais ensuite la décorer. Donc je ne sais pas si je vais mettre un fond, je vais réfléchir, mettre un fond en plus ou faire autre chose. Donc je vais préparer mes décorations et je vous reprends ensuite. Alors pour décorer ma carte, je voulais me servir un petit peu de ces petits albums avec des cartes préfabriquées. Donc je vais regarder un peu ce qu'il y a dedans. Ça, j'aime pas trop. Ça aussi. Je regarde un peu ce qu'il y a derrière. Non, ça va pas aller. Celui-là. Oh, celui-là, il est déjà pas mal. Oui, j'aime beaucoup celui-là. Donc, c'est la carte. On va la coller là, mais je vais d'abord voir un peu ce qui pourrait aller comme décoration. Donc, je regarde. Ça, non. Non, ça ira pas. Je regarde un peu ça. Non, sur le rouge. Ça peut-être un petit peu en haut, je verrai où sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. Si, hein, je trouve qu'il y a des belles choses dedans. Oh, il y a des belles fleurs. Moi qui aime beaucoup les fleurs. C'est très joli, ça. Ah, celle-là est pas mal. Celle-là, j'aime bien. Qu'est-ce que ça donnerait? Donc, je vais enlever celle-ci. Voilà. Je vais enlever celle-là. Oh, mais c'est un peu trop grand. Donc, il va falloir la tailler. Donc, je vais voir la longueur qu'elle fait. On va la tailler pour pouvoir qu'elle rentre à l'intérieur. Donc, elle fait 14. Et là, elle fait 15. Donc, il va falloir que j'enlève 5 mm. 5 mm. Je vais enlever 5 mm ici. Alors, on va enlever. Oh, ça va aller. Je vais prendre ma petite. Là, je vais mettre ça de côté. Comme je vais me servir que de ce livret, j'ai l'impression. Je vais enlever 5 mm de chaque côté. Si ça va. Et un peu 5 mm, un peu de ce côté. Bien que je la mette. On va voir si ça rentre. Je la trouve pas mal. Hein. Donc, je regarde un peu si elle rentre à l'intérieur. Oui, c'est pas mal là. Mais voilà, oh, c'est joli comme ça. Oui, c'est pas mal. Je vais prendre celle-ci. Par contre, vous voyez, là, il y a un liseré rouge. On va essayer de le reproduire. Hein. Donc, je vais prendre mes marqueurs. Est-ce que j'ai un rouge là-dedans? Un rouge. Il me faudrait un rouge. C'est un rouge, ça. Voilà, on va essayer avec ça, ce que ça donne. Je vais prendre ma règle et je vais faire un petit liseré comme ça, parce que pour reproduire un petit peu la carte. Et je fais une petite ligne. Oui, ça fait pas mal. L'autre côté, pareil aussi. Ça lui donnera une touche un petit peu la même chose, oui.
Ça fait plus joli. Vous voyez, on essaye un peu de reproduire. Voilà ce que ça donne. Je la trouve pas mal à mettre ici. Donc je vais la mettre au centre comme ça. Ouais, c'est joli comme ça. Je vais la coller avec du 3D. Ça va pas être pas mal. Je vais la coller avec... Faut pas que je me répète, hein. Ça suffit hein, de répéter la même chose. Nous allons la placer sur notre un des fonds de carte et je vais essayer de la centrer correctement parce que là c'est là le plus difficile. Ça vous donne ça. Donc je vais continuer à décorer la carte. Je vais mettre le fond de carte ici. Je vais continuer à la décorer. Donc qu'est-ce que je peux mettre? Oui, ça c'est pas mal. Ça aussi c'est pas mal. Donc on va mettre, hein, on va décorer. Je vais décorer avec le livret là. Ça va pour vous faire, c'est des cartes comme je vous l'ai dit, des cartes préfabriquées que vous pouvez détourner en décoration. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire que ce genre de cartes que l'on vous montre. Hein. Vous pouvez les découper, les redécouper, vraiment en faire quelque chose de très très joli. Alors, je vais prendre un ciseau spécial pour mon scotch, comme ça. Voilà, déjà, il y avait celui-là, vous voyez, il est déjà bien entamé. Je n'ai pas nettoyé, donc je vais en prendre un autre. Voilà, celui-là. Voilà, ça a collé sur ma glace. Ça commence bien. Donc, je vais mettre le petit soulier, bien sûr, en 3D. Je vais bien sûr ancrer. Il faut bien ancrer vos petites découpes, hein, parce qu'ils ne les ont pas ancrées. Donc, ancrez-les, ça fait plus joli. Moi, je l'ancre un petit peu en marron. Vous ancrez comme vous voulez. Je vais ancrer les petites fleurs, là. Ça fait très très joli, ancré. C'est ancré. Maintenant, je vais le coller ici. Donc, je vais le mettre sur ma carte, là. Je vais le mettre un petit peu. Alors, je vais le mettre. Comment je vais le mettre? Un petit peu comme ça, en penché. Hein. Ça fera pas mal, un peu penché comme ça. Ouais, je trouve joli comme ça. Ensuite, je vais mettre, bien sûr, pareil en 3D. Hein, que ça ait la même épaisseur. Hein, parce que si je le mets comme ça, donc je vais le découper ici. Non, c'est bon. Oui, c'est parfait. Donc là, je vais la mettre aussi. Alors, je vais mettre comme ça. Comme ça. Je regarde un peu. Je vais le mettre comme ça. Un petit peu sur le milieu. Ouais, ça fera plus joli comme ça. Donc ça vous donne ça. Je vais fermer la porte parce que j'ai froid. Je pourrais la fermer avant. Chaque fois, je la ferme dans mes vidéos. Mais bon, ça donne ça. Alors ensuite, je vais la coller sur ma carte. Sur ma carte pour voir un peu ce que ça donne. Donc, je vais la mettre aussi, je vais dire, en 3D. Ici. Et là, sur le bas. J'enlève mes petites. Mon petit pic, je vais enlever ça aussi. Et celui-là aussi. Et là, je vais essayer de bien la centrer. Donc, bien la mettre correctement. Hein. Attention,
Bien la centrer sur le bord. Ça vous donne ça. Donc on va continuer à la décorer. Je vais mettre, voilà, toujours en petit 3D. Hein. On continue avec les 3D. Je vais mettre des petits carrés comme ça en 3D. Je vais mettre celle-ci sur le haut de la carte, là. Ça sera pas mal. Je vais la mettre là. Ensuite, je vais retirer, je vais utiliser un peu toute l'autre, je vais le mettre sur le bas. Donc, je prends, je la mets sur le bas. Un petit peu comme ça, qu'on voit un peu les... Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre les petites étoiles, là c'est joli, je vais les mettre aussi. Donc il y en a deux, une, je vous les mets là hein, pour que vous les voyez, je ne sais pas si vous allez les voir, et deux, donc pareil, hein, je les mets en 3D, ce sera plus joli en 3D. Je vais en mettre une sur le haut ici. Je vais essayer de la coller. Non, ça sera mieux parce qu'en 3D, ça fait pas très joli. Donc, je vais la coller. Ça sera beaucoup mieux. Je vais la mettre ici. Oui, c'est plus joli collé. Je vais en mettre une deuxième. Je vais garder mes petits bouts là. J'en aurai peut-être besoin tout à l'heure. Celle-ci, c'est pareil. Je vais la mettre. Vous voyez, là, j'ai moins de travail avec les petites découpes pré-découpées. Hein. Moi, je trouve que c'est joli à détourner hein, pour faire des autres cartes. Je vais en mettre, il y en a encore deux autres ici. Donc, je vais les mettre sur le bas ici. Ça va compléter la carte. Je vais mettre une là. Et une ici. Ça vous donne, voilà, ça vous donne une très belle carte comme ça. Ensuite, il y avait le petit rouge sucre d'orge. On ne va pas le laisser, on va le mettre. Hein. Je vais le mettre à l'intérieur. Oui. Oh, attention, elle s'est enlevée ma petite. Elle s'est enlevée ma petite étoile. J'ai pas mis assez de colle. Là, je vais mettre mon petit sucre d'orge à l'intérieur. Hein. Si je pouvais le rentrer. Alors, attendez, je vais surélever un petit peu mon... Voilà, je vais le surélever pour mettre mon petit sucre d'orge comme ça. Ça fait très joli, voilà. Je l'ai mis à l'intérieur. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc là, je regarde un peu, ça m'a l'air assez joli. Regardez ce que ça donne. Ça vous donne une jolie carte comme ça. Maintenant, je vais regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur des autres cartes. J'aime beaucoup cette petite fille. Hein, ce petit... Oh, mon ciseau qui est tombé, il ne tombera pas plus bas. Donc, j'aurais bien voulu la mettre sur le côté, comme ça. Vous voyez, regardez. J'aurais bien voulu la mettre sur le côté de la carte. Donc, la placer sur le côté. Donc, je vais regarder un peu comment je la mets. Hein. Ce serait pas mal de la mettre comme ça. Oui, c'est joli. Hein. Oui. Je vais la mettre là, comme ça. Oui, je vais la coller ici. Donc, j'ai pris cette petite fille. Hein, donc, je vais d'abord ancrer, hein, parce que je n'ai pas ancré. Ça ne fera
sera pas très joli si on l'encre pas. J'ai mis un petit peu de colle sur le bras, ici, juste sur le bras, et je vais la coller sur ma carte là, juste au bas, en la faisant rentrer comme ça. Je vais essayer de la faire tenir, mais il faut que les pieds touchent le parterre parce que sinon ça ne fera pas joli. On va encore la baisser plus bas. Voilà ce que ça vous donne, regardez. Voilà, je vais la mettre là, c'est pas mal, hein. Oh, attention, il faut bien qu'elle colle déjà. Il faut bien que je la laisse coller. Ensuite, voilà ce que ça vous donne. Je regarde encore qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je pourrais mettre, hein, comme décoration. Qu'est-ce que je pourrais mettre de joli? Je regarde un petit peu. Oui, pourquoi pas du vert là? Oui, c'est joli ça. Je vais regarder ce que ça donne. Vous savez, cette petite rayure, cette petite... on va voir si ça fait joli sur le côté comme ça. Non, pas trop. Donc on va la laisser. Là, je vais tourner la page, voir ce qu'il y a sur les autres pages. De joli à mettre. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a. Je regarde un peu. Il y a le petit sapin qui est pas mal là. Peut-être à mettre sur le côté là. Donc, oui, ce serait pas mal. Je vais prendre, je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai pris le petit sapin qui est à l'intérieur, toujours dans mon livret, hein. Donc là, pour le coller, je ne peux pas le coller comme ça. Donc je vais prendre un petit papier à dessin. Voilà, je prends une petite chute de papier à dessin. Je prends ma petite... alors attention, je prends ma petite découpe et je vais lui mettre une petite languette pour pouvoir la coller. Voilà, une petite languette comme ça pour pouvoir coller mon sapin. Je vais reposer ma petite planche comme ça. Donc pour pouvoir mettre le petit sapin, vous voyez, je vais la mettre comme ça la carte, pour pouvoir mettre mon petit sapin qui reste debout. Donc je regarde un peu comment je peux faire. Donc je fais ça. Et là je fais, voilà, je vais coller, je vais déjà plier en deux. Je plie en deux, je le pose comme ça, voilà, je le pose ici, je forme une petite languette pour pouvoir maintenir mon petit sapin debout. Donc je vais prendre du scotch double face, mais pas en 3D, un simple. Je reprends un autre ciseau, heureusement que j'en ai pas mal. Donc je mets de la colle derrière, ma petite languette. Attention. Là. J'enlève ma petite pellicule et je vais le mettre sur mon petit... Voilà, faites attention, bien au bord de votre sapin. Comme ça, pour qu'il puisse, voilà, pour qu'il puisse se maintenir comme ça. Pour qu'on puisse le maintenir comme ça, vous voyez. Donc là, je vais le mettre sur, voilà, je vais le mettre ici. Oui, je vais le mettre ici, je vous montre, hein. Je vais le mettre ici. Donc, je vais placer de la colle sur ma petite languette là et je vais placer mon petit sapin bien au bord. Ça vous donne ça, vous voyez, ça vous donne ça. Vous avez la petite fille d'un côté et le petit sapin de l'autre côté.
Vous attendez bien sûr que ça sèche. Vous ne faites pas comme moi. Vous la bougez tout de suite. Il faut déjà qu'elle tienne bien. Donc, si elle ne tient pas bien, qu'à cela ne tienne, vous mettez un peu de colle sur les bords des sapins, là. Regardez, je vous montre. Sur le bord des sapins, vous allez poser votre sapin et vous allez coller sur la partie de votre carte, ici. Et j'attends bien sûr qu'elle colle. Ça vous donne ça. Voilà. Cette partie est collée, vous voyez. Il faut attendre que ça colle, bien sûr. Hein. Pas comme moi. On va attendre un petit peu que ça colle. Et je vous reprends ensuite. Donc ça a collé. Voilà, ma petite fille a collé. Voilà, mon sapin est collé. Maintenant, maintenant que j'ai fini, enfin fini, on pourra peut-être retourner sur le bloc, je vais travailler avec les die action. Donc, j'ai travaillé avec les 2 die là. Avec celui-ci que je vous avais montré dans mon haul, mais que je ne vous ai pas fait la démo parce que c'était vraiment très simple. Là, je vais vous montrer vraiment qu'est-ce qu'on peut en faire et comment leur qualité et leurs petits défauts. Déjà, les deux, ils ont pas de défauts. Par contre, ils ont des qualités que je vais vous décrire. Donc, j'ai fait des découpes. Donc, j'ai fait une découpe. On va parler de celui-ci. Hein. J'ai fait une découpe et il est très bien. Vous savez, je vous ai fait une carte un peu shabby. Vous n'aviez pas de motif pour décorer sur le haut. Peut-être que certains n'en ont pas. Hein. Je ne dis pas tout le monde. Donc là, ça va vous permettre de mettre un motif sur le haut de la carte. Donc, je vais vous montrer. Ensuite, il y avait ces modèles. Et ce qui est très, très bien, Action a fait fort. D'habitude, ils nous en mettent qu'un. Donc, on n'a qu'un côté droit ou un côté gauche. Là, ils ont mis les 2 côtés, ce qui peut vous permettre de faire les 4 coins de votre carte. Donc, c'est vraiment une amélioration de leur part. Par contre, les petits papillons, je trouve que c'est très très joli parce que c'est vrai, Action faisait que des grands et là les petits c'est vraiment parfait. Vous allez voir ce que ça donne sur la carte. Donc j'ai fait, j'ai découpé le haut. Faites attention, vous les séparez bien parce que ça s'en mêle vraiment. Hein. Donc j'ai découpé celui-ci, voilà le haut là, que je vais mettre sur le haut de ma carte. Alors je vais les reculer un peu. J'essaye de pas les mélanger parce que je vous assure que ça se mélange et pour les défaire, ça me prend du temps. Donc je vais la mettre sur le haut de la carte ici. Donc je vais mettre un peu de colle en haut. Et je vais placer ma découpe. Donc je regarde bien l'endroit de l'envers. Je ne fasse pas de bêtises. J'essaye de la rentrer. Comme vous avez vu, on a mis une carte, on n'a pas collé toute la carte, c'est ce qui veut dire qu'on peut rentrer des petits objets à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux de mettre un scotch 3D, ça vous permet de pouvoir rentrer des décorations dedans. Vous le mettez bien au centre. Là, j'essaye de reculer un petit peu mes petites dentelles là, hein. Essayez de les sortir. Ici, il faut qu'ils rentrent un peu parce que l'autre côté c'était rentré. Donc essayez de le mettre un petit peu pareil. Là, que ce soit vraiment bien pareil. On va les mettre un peu. Ici c'est pareil, il faut bien les mettre. Je tiens bien que ça colle. Et j'espère que ça va bien coller. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, nous allons prendre les petites découpes. J'ai fait celle-ci. Hein. Voilà, donc j'ai fait celle-là en blanc. Et je les ai fait un petit peu de couleur avec ce papier-là. Donc un peu mordonné, on va dire, avec des rayures pour pouvoir avoir des jolies petites... un joli petit blanc, rouge, un peu vert, un peu marbré. Un peu les 3 couleurs. Donc essayez de mettre un petit peu de couleur dans vos cartes. Donc là, je vais placer mes petits arabesques. Hein. Donc ce qui est vraiment bien avec ce die, comme je vous l'ai dit, il y a la droite et la gauche. Donc je vais mettre ici la première et la deuxième, celle dans l'autre sens.
c'est parfait. D'habitude, on n'en a qu'une et là, ils ont un peu rééquilibré leur die. Hein. Ils les ont un petit peu plus travaillés. Donc là, je vais faire ça. Je vais les coller. Je vous montre ensuite ce que j'ai fait. Essayez de mettre de la colle dessus. D'habitude, je mets sur la carte, hein, mais c'est tellement, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de la placer, parce que c'est des petites arabesques. Voilà. Je vais mettre un petit peu ici aussi, pour que ça colle. Ça va pas être évident. Vous faites attention parce que c'est tellement des petites. On va mettre celle-ci de l'autre côté. Mettre un petit peu de colle un peu partout pour qu'elle puisse bien coller. Et après, j'essaierai de les déplacer pour les placer correctement. Voilà, hop, on va les déplacer un peu. Celle-ci un peu plus haut. Celle-ci un peu plus bas pour qu'elle soit un peu dans le même axe. Hein. Hop, vous voyez, vous faites attention. Parce que là, c'est vraiment... Là, je vais prendre ça pour faire un petit... Voilà. Et là, je vais mettre celui-ci ici. Un petit peu, voilà. Je vais le mettre là. Un petit peu en biais. Vous arrangez un petit peu vos découpes. Hein. Je vais la mettre comme ça. Je vais la descendre un peu plus bas. Voilà. Je vais prendre mon chiffon. Je vais y aller doucement parce que je ne voudrais pas que ça colle dessus mon chiffon. Voilà ce que ça vous donne. Regardez. Regardez ce que ça vous donne. Une fois que nous avons fait ça, donc ce sont les blancs, nous allons prendre ceux de couleur. Et nous allons faire pareil. Donc nous allons en mettre ici un. J'en mets un comme ça, de ce côté. Vous regardez bien le sens, hein, de ce côté et là, de l'autre côté. Hein. J'en mets un là. Je vais en mettre un, voilà, en travaillant les deux. Je vais en mettre un de l'autre côté. Il doit être dans l'autre sens. Donc, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, j'en mets un autre ici, dans l'autre sens. Bien que ça colle et ça prend du temps. Mettez pas vos doigts parce que voyez ça se relève tout de suite. J'essaye. Et si vous mettez votre chiffon, ça colle sur le chiffon. Voilà, ici, je pense que c'est... Vous voyez, je vais le monter un peu plus haut. Ça va vous prendre du temps pour les faire. Surtout avec la colle. Je pense que là, ça va être... Je regarde, oui, c'est parfait. Une fois que vous avez fait ça, nous allons faire ceux du deuxième triangle. Donc, on va essayer de le mettre un peu plus bas. Hein. Vous faites que ça soit un peu, voilà, un petit peu décalé pour que ça fasse plus joli. Et je vais mettre l'autre pareil, un petit peu en décalé. Un petit peu, j'essaie de faire le même, hein, pas identique, mais un peu qui soit un petit peu symétrique des deux côtés. J'essaie un peu de travailler comme ça. C'est pas évident devant la caméra. Je regarde un peu si c'est identique un petit peu. Essayer un petit peu de faire pareil. Là, je vais nettoyer maintenant un petit peu ma colle. Voilà,
Une fois que ça a pris un peu, vous pouvez un peu coller. Vous attendez un petit peu, ça colle et après vous passez votre chiffon. Oh, vous voyez, regardez, ça soulève. Faites attention parce que ça peut vite s'enlever. Vous voyez, ça colle sur mon chiffon. Mais on y arrive, hein. N'inquiétez pas. Voilà, ça vous donne ça. Là, je regarde d'abord, ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. On va continuer, hein. Une fois que nous avons fait nos deux, nous allons faire celui qui est à l'intérieur. Pour celui qui est à l'intérieur, j'ai découpé une grande avec le petit cœur que nous allons mettre, regardez, nous allons le mettre de cette façon, en biais. En biais. Donc vous allez mettre de la colle comme ça, un petit biais comme ça, et nous allons placer notre découpe. Faites attention, le petit cœur sur le haut. Hein? Et là, jusqu'en haut. Espérons que ça va tenir. Voilà ce que ça vous donne. Je ne sais pas si je ne suis pas hors champ. Je vais faire l'autre côté pareil. J'espère que je n'ai pas perdu. Comme vous me connaissez, je perds toujours mes découpes. Alors là, et on va mettre l'autre pareil. Donc le petit cœur de ce côté. Alors je mets en triangle. Voilà. Et je place mon petit cœur comme ça. Là, je remets. J'essaye de mettre de la colle un peu partout. Et là, je passe mon petit chiffon. Attention, ça colle. C'est des petites arabesques, donc c'est assez difficile à coller. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons terminé ça, nous allons bien laisser sécher. Nous allons placer nos petits papillons. Donc, je vous avais pas fait aussi une démo pour les petits papillons, hein, qui sont très simples. Donc là, vous allez les voir vraiment. Voilà, il y en avait 7, donc j'en ai fait plus. 1, 2, 4, 6, 7, 8. J'en ai fait un de plus, je crois, hein, un de plus. Donc, nous allons les mettre sur notre carte. On va essayer de plier simplement leurs ailes. Hein. On les plie en deux, leurs ailes, comme ça. Et on va mettre juste un tout petit point de colle sur l'arrière et le coller. Oh, j'en ai mis un peu trop là. Voilà. Et essayer de la coller. Donc j'en mets un peu. Vous en mettez un peu où vous voulez. Hein. Donc moi j'en ai mis un là. Je vais les mettre et puis je vous montrerai après ce que ça donne. Donc je mets un ici. Essayez de coller simplement, ou alors le milieu, ou alors simplement une aile, hein, pour que le papillon bouge un peu. Vous pouvez coller simplement une aile comme ça. Alors je mets un petit peu de colle, j'en mets un sur les hauts, ici. Ça donne un petit peu. J'en mets un autre ici. Ah. Ensuite, j'en mets un sur le bas, ici. Oh, attendez, j'aurais voulu mettre ceux-là. Ils sont jolis, ceux-là. J'aurais voulu mettre ceux-là pour le haut. Vous voyez, je fais des bêtises. J'ai le droit de changer d'avis. Donc, je change d'avis. Je mets celui-là. Je trouve qu'ils sont pas mal avec leurs ailes comme ça. Oui, ils sont pas mal, ceux-là. J'aime bien. Ouais. Oh non, allez. Oh là là, je suis vraiment hein, un petit peu gâteuse, là. Allez. Voilà, ils sont beaux, ceux-là aussi. Pourquoi je changerais d'avis? Je vais en mettre un là. Je vais en mettre ici sur le bas, là. Je vais en mettre un ici. Je mets un tout petit point de colle ici, toujours sur ma carte. Un ici, un petit point de colle. Et là, j'en mets deux. Je vais mettre celui-là.
celui-ci ici. Et je vais en mettre un autre de l'autre côté. Est-ce que je vois où est mon point de colle? Oui, ici. Vous regardez déjà ce que ça vous donne. Donc je voulais placer les papillons pour qu'on puisse travailler avec. Hein. Ensuite, je vais en mettre un où. Voilà, je vais en mettre, je sais pas, je regarde un petit peu. Je vais en mettre un, oui, à l'intérieur de notre carte. Donc je vais en mettre un vers la petite botte ici. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un de ce côté. Voilà, je plie comme ça. Je mets de la colle. Et je vais en mettre un ici. Pourquoi pas ici? Oui, c'est joli là. Ici, et je vais en mettre un autre. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Voilà. Je vais en mettre un ici, voilà. Oui, un là, pourquoi pas. C'était pour placer mes petits papillons pour que vous puissiez les travailler aussi. Voilà ce que ça vous donne avec les petits papillons. J'espère que vous voyez bien. Je l'ai enlevé là. Ce que ça vous donne, je vais lever un petit peu ma caméra. Vous verrez beaucoup mieux là, ce que ça vous donne. Ensuite, je regarde ce que je peux mettre. Voilà, j'ai pris une petite carte, toujours à l'intérieur de notre petit bloc. Hein, c'est marqué Merry Christmas. Je vais le placer là parce que moi, je vais mettre une autre carte. Et comme je vais mettre en français, parce que comme je vais peut-être l'offrir à quelqu'un qui ne comprend pas trop l'anglais, donc je ne vais pas m'amuser à lui donner une carte qui est en anglais, parce qu'elle va me dire qu'est-ce que c'est que ça? Ima, c'est quoi ça? Je vais essayer de la mettre, je ne sais pas où je vais la mettre, j'hésite où je vais la mettre. Je regarde un peu, hein. Je passe un temps fou à regarder. Oui, je l'ai mis là, ou là peut-être. Voilà, enfin vous mettez une jolie petite, un joli petit sentiment. Hein. Vous mettez un sentiment, vous le mettez où vous voulez, mais vous le mettez quand même. Voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de colle paillette. Là, je vais prendre du rouge. Hein. Comme c'est notre carte comprend beaucoup de rouge. Donc je vais mettre du rouge sur ma carte. Donc je vais prendre ma palette. Je vais ouvrir, je vais prendre un petit peu de colle. Et je vais en mettre un petit peu pour lui donner un petit air de fête. Donc là, je vais prendre un petit pinceau en haut. Voilà. Et là, je mets un petit peu sur les fleurs. Voilà. Un petit peu de rouge. Je vais en mettre sur les petites fleurs, là. Voilà. Ça va faire tout de suite joli. Je vais mettre un petit peu aussi sur les petites étoiles. Je vais en mettre un petit peu sur la petite fille là. Voilà, un petit peu ici sur son petit tablier, sur son petit chapeau sur le haut. Je regarde si je peux en mettre un petit peu sur les papillons, ça fera joli, oui c'est pas mal. Un petit peu sur les papillons, sur les petites ailes, ça leur donnera une petite, un peu d'éclat. Hein. Et voilà, je pense que ça a été assez pas mal. Hein.
Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous voyez. On peut travailler avec les blocs d'action, on peut travailler avec les die, mélanger les deux. Ça fait une très jolie carte à offrir. J'ai passé un moment très agréable avec vous, je le répète souvent, mais j'ai pas d'autres mots parce que c'est très agréable d'être avec vous. Donc j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent que elles ont fait mes cartes, elles ont travaillé avec moi. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec eux, toutes les deux, dans l'intimité, en faisant notre carte. Donc j'aime beaucoup quand on reproduit mes cartes et ça me fait vraiment plaisir. Donc, je remercie mes abonnés, les anciens, les nouveaux, et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et surtout des vôtres. Au revoir et à bientôt.